Bonjour aux élèves du lycée Gaston-Marie de Kourou, voici la 4e vidéo portant sur l'étude des probabilités conditionnelles. Pour la prise de notes, comme les fois précédentes, je vous laisse le choix. Soit vous écrivez le cours entièrement à la main, soit vous utilisez le document en format PDF que je vous ai envoyé par mail et qui est à compléter au fur et à mesure du déroulement de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire une synthèse de ce qu'on a vu dans les 3 vidéos précédentes. Vous êtes prêts? Vous avez de quoi écrire? On peut y aller, je lis le titre. Cours, probabilité conditionnelle. Grand 1, définition et exemple d'une probabilité conditionnelle. Petit 1, définition. Les probabilités conditionnelles prennent en compte des informations concernant l'issue d'une expérience aléatoire. Alors, voyons cela sur un exemple, ça sera plus simple. Deuxièmement exemple, on prend un dé à 6 faces non truqué. Petit a, si je jette ce dé, la probabilité d'obtenir un 3 est de, alors vous le savez tous, nombre de cas favorables, un seul, il faut avoir le 3. Nombre de cas total, il y a 6 nombres possibles au total, donc ça fait une probabilité de une chance sur 6. Et on note P de 3 égale 1 sixième. Si je lance ce même dé, qu'une tierce personne me cache le résultat et me dit « J'ai vu que le résultat est impair ». Dans ce cas, les issues possibles se réduisent maintenant au nombre, alors je vous laisse réfléchir. On a une information sur le résultat du lancer du dé, on sait que le résultat est impair. Donc ça va éliminer 3 nombres, donc ça va éliminer le 2, ça va éliminer le 4, et ça va éliminer le 6. Donc il reste comme possibilité, avec cette information, comme possibilité, il reste 1, 3 et 5. On dit que la probabilité d'obtenir 3, sachant que le nombre obtenu est impair, est 2. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Je vous laisse deviner par vous-même. Une chance sur 3. En appelant i l'événement être un nombre impair, pour noter la probabilité conditionnelle précédente, on écrit, alors pas P de 3, parce que P de 3, c'est quand c'est pas conditionnel, il faut indiquer que c'est une probabilité conditionnelle. Comment fait-on? On l'a vu dans la vidéo précédente, l'événement s'appelle i, et ce i va intervenir dans la notation de la probabilité conditionnelle. On écrit ceci, P pour probabilité, I parce que c'est la probabilité conditionnelle, sachant que l'événement être un nombre impair est réalisé. Donc on écrit P de 3 sachant I égale 1 tiers. Un autre exemple, petit b, on garde le dé précédent et on appelle S l'événement être supérieur à 2. Alors S, c'est l'événement supérieur à 2, donc ça commence avec 3, puis 4, puis 5, puis 6. Voici l'événement S constitué des issues 3, 4, 5 et 6. Cette notation signifie probabilité d'obtenir 3, sachant que le nombre obtenu est supérieur à 2. Donc je vous laisse le trouver par vous-même. Mettez la vidéo sur pause, le temps de chercher, puis vous reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction, j'espère que vous avez trouvé. Donc c'est 1 quart. Troisièmement, relation pouvant faciliter le calcul des probabilités conditionnelles. On va prendre un exemple. Exemple. Dans une classe de terminale de 36 élèves pratiquant l'anglais ou l'allemand en première langue, on compte 23 élèves faisant de l'anglais, 29 élèves sont des filles, 17 élèves sont des filles faisant de l'anglais. On précise qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. On considère l'expérience aléatoire consistant à choisir un élève au hasard dans chaque échantillon. On appelle A l'événement l'élève fait de l'anglais, F l'événement l'élève est une fille, on note A bar l'événement contraire de A, donc comme A c'est l'élève fait de l'anglais, l'événement A bar c'est l'événement l'élève fait de l'allemand, et F bar l'événement contraire de l'événement F, l'élève est une fille, donc F bar c'est l'événement l'élève est un garçon. Résumez la situation en complétant le tableau des effectifs ci-dessus, donc ici je vous laisse le faire par vous-même, mettez la vidéo sur pause, le temps de le faire, puis reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction, alors pour aller de 17 à 23, il manque 6. Pour aller de 23 à 36, il manque 13. Pour aller de 29 à 36, il manque 7. Et de 6 pour aller à 7, il manque 1. Voilà qui est fait. Complétez les égalités ci-dessous. Alors, il nous faut des probabilités. Donc, je vous laisse le faire par vous-même. Mettez la vidéo sur pause, le temps de le faire, puis reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction, P de F. Donc là, c'est pas conditionnel. Probabilité d'une fille. Mais les filles, il y en a combien? 29. Sur un total de 36. Voilà. P de A. P de A, 23 sur 36. P de A inter F. Fait de l'anglais et en même temps est une fille.
17, et comme c'est pas conditionnel, c'est toujours divisé par 36. Donc voilà ce que ça donne. Et la probabilité d'être une fille, sachant que l'on fait de l'anglais, donc on garde que cette colonne, les autres élèves sont plus dans l'établissement, donc c'est 17 divisé par 23. Voilà, j'espère que vous avez trouvé. On avait fait des choses similaires dans les vidéos précédentes. Alors maintenant, je vous demande de faire un petit calcul. On va prendre P de A inter F sur P de A. Alors P de A inter F, c'est 17 sur 36, divisé par P de A par 23 sur 36. Voilà ce que ça donne. C'est une division de fraction. Donc ça se calcule en gardant à l'identique la première fraction et en multipliant par l'inverse de la seconde fraction. Les 36 se simplifient et on trouve 17 sur 23. Que remarque-t-on? Probabilité de A inter F sur P de A. Alors ici, ce ne sont pas des probabilités conditionnelles. Et bien ceci, vous avez remarqué que c'est égal à la probabilité de F sachant A. On avait déjà vu des choses similaires dans les vidéos précédentes. Donc c'est à savoir par cœur. Cette relation est à savoir par cœur. Puis celle-ci, c'est la même, mais simplement on a isolé P de A inter F. Et donc ici, ça donne une multiplication, puisque l'autre c'était une division. À présent, changeons de paragraphe. Grand 2, arbre de probabilité. Premièrement, placement des données sur l'arbre. Alors on a vu ça lors de la dernière vidéo. Au premier étage de l'arbre, on met les probabilités qui ne sont pas conditionnelles, et au second étage de l'arbre, on met les probabilités qui sont conditionnelles. Alors on complète le document. Donc les probabilités conditionnelles, ça se met au second étage, c'est à savoir par cœur. Deuxièmement, arbre et événement contraire. L'événement contraire de A est le plus souvent noté A bar, même si dans certains exercices, il peut porter un autre nom. On a l'égalité suivante, qu'on a revue lors de la première vidéo de rappel de cours sur les probabilités. La probabilité de l'événement contraire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Donc, on a la règle suivante appliquée aux arbres de probabilité. Règle, le total des probabilités sur les branches d'un même nœud est égal à... Alors, regardez ici, vous avez un exemple, le nœud est ici, là. Et si je fais 0,7 plus 0,3, cela donne, oui, ça donne 1, et ça c'est vrai, même s'il y a 4 ou 5, 6, 7, 8 branches qui partent d'un même nœud. Ce qui est écrit ici, ceci est vrai avec un nœud duquel il y a plus de 2 branches qui partent. Troisièmement, intersection d'événements et. Oui, en français, intersection se dit et, ça veut dire en même temps. L'événement A inter B se lit A et B, il correspond à la réalisation des deux événements A et B à la fois. Alors, quand on se promène sur la branche, qu'on fait 0,3 fois 0,6, eh bien, ce produit, on l'a vu lors de la précédente vidéo, ce produit donne la probabilité de l'intersection. Alors attention, ici c'est une probabilité qui n'est pas conditionnelle, fois une probabilité qui est conditionnelle, hein, c'est ce qui est écrit aussi au-dessus. Règle, le produit des probabilités situées sur une même branche est égal à la probabilité d'une intersection. C'est très important. Complétez le document, mettez la vidéo sur pause, ça va trop vite. On y retourne. Quatrièmement, formule des probabilités totales. Alors, la probabilité de l'événement B n'est pas présente sur cet arbre. Ici, le 0,6 n'est pas la probabilité de B, ce n'est pas P de B, ce 0,6 c'est P de B sachant A. Donc c'est la probabilité conditionnelle, c'est une probabilité conditionnelle. Mais P de B, on peut le retrouver sur cet arbre, il est coupé en deux parties distinctes. On a ici une première branche qui donne P de A inter B, donc 0,3 fois 0,6 c'est 0,18, et 0,7 fois 0,2, P de A bar inter B, donc je prends les deux branches qui mènent à B, je calcule les probabilités d'intersection, j'additionne les deux, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Donc, appliqué à l'arbre, ça donne la règle suivante, la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des intersections qui y aboutissent. Hein, voilà, B est ici, donc je prends les deux branches qui aboutissent à B, je calcule les probabilités d'intersection en multipliant les probabilités sur les branches, j'additionne et j'obtiens P de B. Donc ici, P de B, c'est 0,18 plus 0,14. Enfin, pour terminer cette quatrième vidéo portant sur les probabilités conditionnelles, nous allons mettre sous forme d'arbre pondéré le tableau des effectifs de l'exemple précédent, celui de la terminale qui contient un total de 36 élèves. Alors, voici le premier arbre, il y en aura deux.
il y a cet arbre-ci, puis l'arbre inversé de celui-ci. Donc ici, il faut mettre P de A, c'est pas la probabilité conditionnelle. Ici, P de A bar. Ici, par contre, ce sont les probabilités conditionnelles. Là, c'est P de F sachant A. P de F bar sachant A. P de F sachant A bar. P de F bar sachant A bar. Je vous laisse le faire. Mettez la vidéo sur pause, puis vous reprenez la lecture de cette vidéo pour la correction. Correction, donc P de A. Donc A, c'est 23, donc il y a 23 élèves qui font de l'anglais, divisé par le total des élèves de la classe de terminale, 36. Donc, j'espère que vous avez trouvé 23 sur 36. Ici, c'est l'événement contraire. On peut faire le complément à 1, ou alors on peut reprendre dans A bar, il y a 13 élèves, divisé par 36. Voilà, alors remarquez que 23 sur 36 plus 13 sur 36, ça fait 36 sur 36, ça fait 1. Ensuite, probabilité conditionnelle d'ici, P de F sachant A, donc on regarde que la colonne A. Fille dans la colonne A, 17, divisé par le total de la colonne A, 23. 17 sur 23. Ici, F bar, donc 6 sur 23. Voilà. Remarquez que si on additionne les deux, 17 sur 23 plus 6 sur 23, ça fait 23 sur 23, ça fait 1. Cette partie-ci, donc ici, P de F sachant A bar, donc on regarde que la colonne A bar. Dans la colonne A bar, F, il y en a 12. 12 sur le total de la colonne A bar, 12 sur 13. Et ici, bien sûr, 1 sur 13. La somme des deux faisant 13 sur 13, ce qui fait 1. Ici, les probabilités d'intersection. Donc, d'après le cours, on multiplie les probabilités qui sont sur la branche, là. 23 sur 36 fois 17 sur 23. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, les 23 se simplifient, ça fait 17 sur 36. On aurait pu le trouver directement dans le tableau. Filles et en même temps faisant de l'anglais, il y en a 17. Et comme c'est pas conditionnel, on ne divise pas par 23, on divise par 36. P de A inter F bar, donc 23 sur 36 fois 6 sur 23. Les 23 vont se simplifier. Et on retrouve 6 sur 36, c'est-à-dire 1 sur 6. On aurait pu le trouver ici aussi. P de A inter F bar, donc 6, mais pas divisé par 23, parce que ici, c'est pas une probabilité conditionnelle, c'est une probabilité d'intersection. Donc 6 divisé par 36. P de A bar inter F, donc on multiplie, voilà, 12 sur 36, 1 tiers. P de A bar inter F bar, pareil, on multiplie. Ça simplifie, 1 sur 36. J'ajoute que P de F n'est pas directement inscrit sur cet arbre. 17 sur 23, c'est pas P de F, mais c'est P de F sachant A. 12 sur 13, c'est pas P de F, mais c'est P de F sachant A bar. Toutefois, P de F est quand même présent sur cet arbre, mais coupé en deux parties disjointes. C'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Et pour retrouver P de F, on va additionner la probabilité d'intersection des branches qui mènent à F. Donc il y a une branche ici. Donc ici, on fait le produit. C'est ce qui a été marqué là. Là, on fait le produit. C'est ce qui a été marqué ici. Et on additionne ces deux probabilités d'intersection, les deux intersections qui mènent à F. Si on avait 3, il aurait fallu additionner les 3. Donc ça donne P de F égale 17 sur 36 plus 12 sur 36, 29 sur 36. On aurait pu le retrouver dans le tableau. Probabilité d'être une fille. Alors c'est pas une probabilité conditionnelle, hein, il n'y a pas de petite lettre en indice. Donc les filles, il y en a combien? 29 sur un total de 36. P de F bar, donc on additionne les deux branches qui mènent à F bar. Donc voici la première branche. On fait le produit de ces deux probabilités. Voici la deuxième branche. On fait le produit de ces deux probabilités. Et de ces deux produits, on en fait la somme. Donc c'est écrit ici. P de A inter F bar, 6 sur 36. P de A bar inter F bar, 1 sur 36. Et on additionne les deux. Ça fait 7 sur 36. On aurait pu le retrouver d'une autre manière. Hein. Ici, dans le tableau, F bar, donc c'est les garçons. Hein. Au total, il y a 7 garçons dans la classe, donc 7 sur 36.
Et aussi, on peut voir que si on additionne ces deux probabilités, évidemment, hein, f et f bar sont deux événements contraires, et la somme des deux, ça fait 1. Passons à l'arbre inversé. Alors, je vous laisse le faire par vous-même. Mettez la vidéo sur pause, le temps de le faire, puis vous reprenez la lecture pour la correction. Vous le faites en entier. A tout de suite. Correction. Alors ici, P de F, on vient d'en parler juste au-dessus, c'est 29 sur 36. Événement contraire, P de F bar, donc 7 sur 36, la somme des deux fait 36 sur 36, ça fait 1, c'est normal, ce sont deux événements contraires. Ici, P de A sachant F, donc nombre de filles faisant de l'anglais divisé par le nombre de filles, donc 17 sur 29. Ici, P de A bar sachant F, donc le nombre de filles faisant de l'allemand divisé par le nombre de filles, donc 12 sur 29, la somme des deux, ça fait 29 sur 29, ça fait 1. Ici, P de A sachant F bar, donc le nombre de garçons faisant de l'anglais divisé par le nombre de garçons, 6 sur 7, et pour finir ici, 1 sur 7. Les probabilités d'intersection, on fait le produit des probabilités situées sur les branches, donc on le fait pour chaque branche, ici P de F inter A, ici P de F inter A bar, ici P de F bar inter A, ici P de F bar inter A bar. Alors une remarque qu'on avait déjà faite lors de la vidéo précédente, c'est que les probabilités qui sont sur les branches de cet arbre ne sont pas les mêmes que les probabilités qui sont sur les branches de l'autre arbre. Par contre, il y a un point commun entre les deux arbres, c'est que les probabilités d'intersection sont les mêmes. Ce point est très très important. P de F inter A ou P de A inter F, c'est la même probabilité. Et ceci est très important. Les probabilités d'intersection sont la même sur les deux arbres, sur l'arbre et sur l'arbre inversé. Les probabilités d'intersection sont les mêmes. On finit par la probabilité totale. Donc, pour retrouver P de A, qui est sur l'autre arbre, il suffit d'additionner les probabilités des intersections qui mènent à A. Donc, ça donne 23 sur 36. Et P de A bar, 13 sur 36, si j'additionne les deux, bien sûr, ça fait 1. Voilà ce qui termine cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur les probabilités conditionnelles. Au revoir.